Mais on va dire que rien que sur les scandales qu'il y a eu, plus la gestion de la sélection féminine, et ça passe. Ah putain. Salut Romain, Salut. comment tu vas? Bah, écoute, merci pour l'invitation. Débordé, mais on fait aller. Et toi? Toujours du boulot. Bah, ça va très bien et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Alors, je pense que sur cette chaîne, tout le monde te connaît. Mais bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail de journaliste indépendant, d'écrivain aussi, auteur? Ouais, ça fait une dizaine d'années maintenant, hein. J'ai publié 7 ouvrages, principalement autour du sport, mais un peu géopolitique, parce que le dernier, c'est sur la guerre au Yémen. Et Mm. des enquêtes dans le New York Times, la BBC, CNN, Le Guardian, Josimar, principalement autour de ce qui se passe dans le milieu des fédérations, foot et basket, mais pas que, un peu de taekwondo aussi, et bientôt du kickboxing. Aussi. Et il y a notamment eu pas mal de condamnations, qu'elles soient pénales ou des bannissements, suite à ce qu'on a fait, notamment sur des abus sur mineurs dans plusieurs fédérations internationales sportives. D'accord, oui. Parce que tu avais consacré, je crois, quasiment un an de ta vie aux affaires Ouais, de c'est toujours le cas, ouais, ça fait pédocriminalité. 3 ans maintenant. À l'époque, 3 ans. ouais, maintenant plein, et Mm. parce qu'il y a beaucoup de soubresauts, etc. Et Mm. c'est pas simplement de sortir l'affaire, c'est tout le suivi, etc. Et ça prend un temps, malheureusement, infini, mais c'est Mm. nécessaire, bon, on Ouais. continue de le faire. Donc ça avance, ça avance. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Liga, parce que voilà, on l'a tous vu, à mon avis, ce gros scandale avec Barcelone. Mais bon, ce n'est pas un scandale isolé, on peut le dire, en Liga. C'est voilà, plusieurs scandales ces dernières années, plusieurs gros scandales touchant différents thèmes. Mais d'abord, est-ce que tu peux un petit peu nous rappeler ce qui vient de se passer avec Barcelone et ce scandale au niveau de l'arbitrage? Bah, c'est une histoire assez folle quand même, de la manière dont elle a été sortie, puisqu'il y a eu plusieurs rebondissements quand même. Alors au tout début, tu entends que l'ancien numéro 2 de la commission technique de l'arbitrage aurait reçu des paiements du Barça à travers une de ses sociétés. En fait, le Barça employait une de ses sociétés pour de l'aide au recrutement en division inférieure et des conseils sur l'arbitrage, un truc assez scabreux. Et puis quelques jours plus tard, tu te rends compte qu'en fait, c'est El Mundo qui publie ça, qu'en fait, ils ont aussi payé parce que la personne en question faisait du chantage sur le Barça, parce qu'il était au courant de versements occultes, etc. Notamment un Oui. dirigeant qu'on appelle Monsieur 50%, que El País a bien nommé Contreras, je crois qu'il s'appelle. Donc, c'est un peu ça. Le Barça, après, communique, ne renie pas les paiements, explique que ça se fait, mais explique que d'autres le font. Et là, le premier point qu'on voit, c'est le mutisme incroyable. Tout le monde s'est chié dessus. Ensuite, il y a eu d'autres révélations, notamment le fils en question de cet homme de l'arbitrage. C'est lui qui amenait certains arbitres au Camp Nou, etc. Il y a eu des phrases, notamment, tu sais ce que tu as à faire et tout. Bon, Mm. voilà à peu près ce qu'il en est sur les premiers trucs. Et les développements sont intéressants. Et je pense qu'on en est qu'au début, parce que maintenant, si je dis pas de bêtises, la défense de notre homme, c'est de dire qu'il a Alzheimer. Oui. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe dans le foot espagnol. Donc c'est assez génial. Ouais, donc il reste encore pas mal d'éléments, et à mon avis, on va encore avoir pas mal de surprises. D'ailleurs, comme cet arbitre, oui, comme cet Bah, je, arbitre je espagnol pense qui a que, porté comme on plainte. Mmh. l'appelle le Caso Negreira, parce que l'arbitre en question Mmh. s'appelle Negreira, c'était le numéro Mmh. 2, comme je te disais, il va rebondir parce que déjà, tu as quand même eu un mutisme qui a étonné tout le monde en Espagne, que tu as eu des jours et des jours sans aucune réaction de personne. Tu as Séville qui avait ouvert le bal avec l'Espagnol qui a suivi, timidement, mais tu sentais que tout le monde avait peur. Et là où Laporta a été très fort dans son communiqué, c'est qu'il a bien montré qu'il y en avait d'autres qui avaient des deals comme ça. Et après, dans le cas d'Egreira, ce qui est intéressant, c'est que son fils est aussi l'un des pontes, on va dire, appréciés par la Fédération espagnole, qui avait fait appel également à une autre de ses sociétés et tout. Donc en fait, tu te Mmh. rends compte, et c'est une des questions à poser, c'est que souvent on parle dans le milieu du foot de où l'argent part. Il va falloir m'expliquer comment un club comme le Barça ou n'importe quel autre club de Liga peut employer une boîte externe pour l'aider à faire du recrutement de troisième division, quoi. C'est-à-dire que Ouais, tes recruteurs, ils servent à ouais, quoi? c'est sûr. Et en fait, et tu remarques que c'est toujours les mêmes qui se récupèrent. C'est le fils de, Mmh. c'est l'oncle de lui, c'est que des mecs qui sont liés à des postes clés. Le problème, c'est qu'on parle du numéro 2 de l'arbitrage. Qu'est-ce que ça implique derrière et pourquoi autant de mutisme? Et là, malheureusement, ce que j'aime pas, c'est que ça laisse place à l'interprétation. Et tu Mmh. te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe que c'est... Alors, on ne sait pas, pour le moment, on ne sait pas plus. Mais il y Mmh. a quand même beaucoup de problèmes parce que tu as aussi l'histoire de chantage. Selon El Mundo, le mec faisait chanter le Barça pour des paiements occultes. Donc là, Mmh. tu te dis, t'as menace, t'as chantage, t'as quand même des sommes données. Bon, tu sais pas trop où ça va. Plus sur des patrons de l'arbitrage avec potentiellement ce qui peut exister. Donc, malheureusement, aujourd'hui, tout est sujet à l'interprétation parce que c'est encore très opaque. Ouais, c'est un cocktail explosif, on peut le dire, parce que aussi on peut le rappeler, comme tu l'as dit, le fils, de Negreira, donc de cet arbitre, était quand même coach, sportif pour certains arbitres. Donc Ouais, 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 donc c'est quand même, voilà, et on c'est lui qui pense emmenait les il y a arbitres au quand même Camp certains liens Nou. à faire. Mmh.
voilà, c'est lui qui les emmenait en voiture, machin, c'est ce que vous allez faire. Bon. Donc, C'est assez particulier, on va dire, Coriolis. Mais encore une fois, alors évidemment, c'est des cadavres de la gestion Bartomeu, mais ça existait déjà avant, déjà à l'époque de Laporta, première époque Laporta, donc on parle d'accords qui sont quand même anciens. Mais on oui. le répète, ce n'est pas que le Barça. Pour le moment, il n'y a que le nom du Barça qui est sorti. Mais quand tu passes de 3 appels, tu te rends bien compte qu'il y a d'autres clubs, hein. Donc la question, c'est qui va être le prochain, avec quel type de deal, et comment ils vont justifier ça. Parce que la Mmh. justification de dire on a notre conseil sur l'arbitrage, et pour du recrutement en plus, c'est quoi le rapport des conseils sur l'arbitrage et du recrutement de jeunes de division inférieure? Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais, le c'est fourre-tout, quoi. ouais, il faut chercher le lien bien bien loin. Et Ouais, le ouais, Barça n'est pas tout seul. Rappelons. mmh, d'accord, ouais, et on se demande aussi, voilà, comment le vice-président, de l'arbitrage a pu soutirer de l'argent à 4 comités, à 4 comités d'administration différents au Barça. Donc c'est quand même une histoire qui a duré et donc qui était quand même acceptée, par pas mal de monde, on dirait, donc voilà. Ça rappelle les histoires des Maletas, hein. On parle Mmh, presque chaque année, tu as une réapparition en fin de saison de clubs qui vont motiver d'autres équipes à gagner en leur donnant des Maletas d'argent. On peut rappeler le dossier des matchs truqués qui a impliqué quand même des joueurs du exactement. Betis et d'Osasuna. On n'en parle pas trop, mais quand on parle de matchs de Liga, il y a eu des Ouais, procès, etc. Tu te rends compte que c'était pas simplement les joueurs, il y avait des gens dans la directive. Donc c'est pas le premier scandale qu'on a sur le foot mmh, espagnol. La seule différence, c'est que celui-là, il fait la une au niveau international. Parce que ouais. ça concerne le Barça aussi. Et là, attention dans l'opinion publique, c'est plus dur de cacher. Donc là, il y a une demande aussi de la part de tout le monde. Donc ça risque d'être, les prochaines semaines risquent d'être assez intéressantes. Est-ce que la montagne va accoucher d'une souris comme bien souvent en Espagne? C'est la question. D'ailleurs, on en parlait, des sanctions. Alors, le président de la ligue, voilà, a bien fait remarquer que le délai de prescription, les 3 ans, était dépassé, donc pas de sanctions a priori sportives, Il n'y en aura pas, exactement. mais la FIFA et l'UEFA pourraient peut-être se saisir du dossier. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, il pourrait y avoir, par exemple, une interdiction de Coupe d'Europe, une relégation pour le Barça ou ensuite d'autres clubs? Est-ce que pour toi, ça c'est possible ou ça n'arrivera pas? Bah, déjà, il faut définir exactement tous les deals qui ont été faits. À quoi Mmh, cet argent a servi exactement? Et est-ce qu'il y a eu plus? Parce que c'est ça la question. Qu'eux, on paye une compagnie externe d'un copain de la Fédé pour X ou Y raison. Sauf que là, ça jette l'opprobre parce qu'on se dit, vu que c'était le numéro 2 de l'arbitrage et que son fils aussi est dedans, est-ce que ça n'a pas influencé certains arbitres pour certains matchs du Barça? C'est ça la question sous-jacente, quelque part. Alors, bien sûr. il y a une preuve de montrer les paiements qui justifie comme ça. Il y a une autre de dire, il y a eu influence sur l'arbitrage et ça. C'est deux dossiers différents. Bien Et le sûr. problème, c'est qu'au Mmh. niveau légal, c'est super compliqué à prouver. À moins que Mmh. quelqu'un vraiment parle et tout, je pense pas que les mecs sont suicidaires, parce qu'autrement, ça va aller très très loin. Et Ouais. personne n'a intérêt de ça, parce que tu peux ouvrir une boîte de Pandore. Ça, c'est deux points. Ensuite, la FIFA et l'UEFA, alors ils vont te dire, on va ouvrir un truc, mais alors, quand eux, ils ouvrent un truc, ça veut dire, en gros, on donne pour l'image, et puis on attend que ça se tasse, et puis voilà. Donc, je pense pas qu'il y aura quelque chose d'ouvert. Par contre, je sais que tu as des médias qui sont dessus en Espagne. Alors, on peut s'attendre à d'autres révélations, et c'est là où ça va être intéressant. Et encore une fois, je te dis, quand le Barça, ils ont mis que d'autres clubs y étaient, et que tout le monde sais-tu, quasiment, tu t'es dit, ouf, Mmh. ouf, C'est ouf, ça sent pas bon, tu mmh, vois. Mais en effet, il va falloir faire la lumière. Est-ce que c'est au niveau de la justice civile? Normalement, oui. Est-ce que la d'accord. justice civile va essayer d'aller au bout? En Espagne, souvent, malheureusement, quand tu touches au foot, après, tu as eu des clubs qui sont tombés quand même un peu pour faillite. T'en as d'autres qui ont été aidés. Par exemple, la lumière sur le club de Malaga et ce qui se passe depuis des années n'a jamais été faite. Alors que tu as eu des tournements à foison. Là, pour le Barça, un club aussi important. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est une affaire internationale. Donc, potentiellement, oui. Nous allons voir ce que va donner la justice civile. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, des affaires, des scandales et voilà, des cadavres du football espagnol, on peut parler des différents matchs truqués aussi pour, montrer que voilà, c'est des écosystèmes aussi. Alors ces 10 dernières années, je pense qu'on a eu une sacrée dose de scandales, à ce niveau. Est-ce que tu peux en rappeler quelques-uns? On en a vu passer pas mal, qui t'ont marqué, peut-être les plus marquants, à ce Comme propos? je l'avais évoqué tout à l'heure, que des joueurs d'Osasuna et du Betis, donc de Liga, des mecs qui n'ont pas besoin de ça. On arrive là, et pour de l'argent, pas simplement pour des raisons sportives, etc. Tu te dis, Mmh, waouh. En fait, je conseille à tous, pour ceux qui prennent l'espagnol, ils tapent un peu, il y aura des retranscriptions un petit peu. Mais c'est lunaire. T'as des dirigeants, t'as des joueurs, enfin. Et en fait, normalement, tu te dis, ça devrait faire un énorme scandale, parce qu'on parle de la Liga quand même. ouais. Au final, regarde. Donc ça m'a Mmh, vraiment marqué. Après, il y a eu des cas aussi en division inférieure. On va jusqu'à la Liga. Et on parle de clubs quand même importants. On parle du Betis. On parle pas de. mmh. Donc le problème, il est là. C'est comme les Maletas, hein. Je te disais, chaque année, on entend telle équipe a payé telle équipe pour qu'elle gagne, etc. Alors ils disent que c'est pas de la tricherie parce que on ne paye pas pour perdre, soit.
Mais en fait, quand on arrive à légitimer ça, tu peux légitimer plein d'autres choses derrière. Et la C'est question, ça. c'est qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que vraiment il y a eu une envie en Espagne de lever le voile sur tout ça? Permets-moi d'en douter. Et Plus les aussi affaires de transfert, les affaires, oublie pas, le nombre de clubs mmh. qui ont fait faillite à cause des mauvaises Ah oui. gestions. On pourrait parler des propriétaires véreux qu'il y avait à Santander, voir un club comme Malaga, comme La Corogne, Elche, Alicante à l'époque, excuse-moi. Et je peux t'en citer plein, des Mérida, des Compostelle, enfin, il y en a eu énormément. Valence, Valencia, qui est sur le point Mmh. de couler. Ouais, Le c'est Barça, Bartomeu. Bah, ça implique à la fois les plus gros clubs d'Espagne, et on peut remonter, si on remonte 20 ans en arrière, Jesus Ril, qui était le président de l'Atlético Madrid, ce qui s'était passé. Mais si tu regardes sur les 10-15 dernières années, le nombre de clubs qui soit sont tombés en division inférieure pour des gestions scabreuses ou carrément qui ont coulé. Moi, je me rappelle d'Hercules Alicante. Ils ont été en Ligue 1 à un mmh. moment donné. Oui. Elche a eu plein de problèmes. Je te dis, alors, c'est vrai qu'il y a eu la crise économique et toute cette zone-là. Mais regarde Valence. Et c'est pas les seuls. On peut parler de Malaga. Il y a eu énormément de problèmes à Cordoba. Ou Elva, qui est quand même le Mmh. plus vieux club aussi. C'est un désastre. Donc, si tu veux, est-ce on fait vraiment le voile là-dessus? Est-ce qu'on a vraiment changé les habitudes? Je suis pas persuadé. Et je te parle de clubs comme Santander, comme Vigo aussi à un moment donné, qui a eu son problème. La Corogne, c'est pas Ouais. de gros clubs. Donc Ouais. pareil là-dessus, est-ce que c'est vraiment aller au bout des affaires? Est-ce que ça a fait vraiment prise de conscience? Pas Ouais, persuadé des ouais. matchs truqués, avérés en Liga, Mmh. des faillites de clubs de Liga pour des gestions scabreuses. Là, tu as les trucs des maletas. Là, maintenant, tu as cette affaire de l'arbitrage. Tu as les affaires de la fédération où tu as quand même ce qui était sorti, les partous aux frais du foot Ouais, aux espagnol frais quand par même de Rubiales. Quand tu mets tout cumulé, ouais. ça Surtout commence à que faire beaucoup, quoi. c'est ce que tu disais, c'est des matchs de très haut niveau, comme par exemple, l'affaire, Oikos avec, Raoul, je Je pense que l'ai de tu as nom, mais l'affaire. j'ai pas le détail de l'affaire, mais je vois de Le quoi tu oui, parles. oui, bah, voilà, c'était, des matchs quand même, qui ont permis, à Valence, c'était donc, des paris truqués, ils encourageaient donc les équipes qui n'avaient plus rien à jouer, comme tu disais, en donnant une certaine somme d'argent et ce qui a permis, en tout cas à Valence, de s'imposer 2-0 et d'aller chercher la Ligue des champions, en 2018. Ils pariaient bien sûr sur des équipes qui étaient faibles, qui n'avaient plus rien à jouer, c'est toujours ce même, c'est le principe et c'est toujours Et on touche la ce même Liga. système. Voilà, c'est On ça, touche la là, c'est Liga. c'est du très haut niveau. Mmh. Quand tu vois certains transferts, tu te poses des questions. Et ça arrive à tous les clubs. C'est pour ça que j'aime pas montrer plus un que l'autre. Et il faut pas sous-estimer ce qui se passe en Liga Adelante ou en Segunda B, même si là, voilà, avec la réforme qu'il y a eu, bon, on pourra en parler aussi. Ce qui se passe aussi à la Fédé, mais comme tu dis, cette affaire-là, je la connais moins bien, mais pour bien Mmh. connaître celle de Sasuna Betis, je Ouais, lisais ouais. les retranscriptions, c'était vraiment abusé, quoi. C'était mais vraiment fait, ouais, normal. T'avais pas Mmh. l'impression que c'était à leur coup d'essai, quoi, les mecs. Ça, Tu te c'est dis, des c'est des retours joueurs confirmés de Liga qui font ça, donc bah, en fait, c'est flippant. Et le problème que tu as derrière, en plus, c'est qu'avec cette affaire de l'arbitrage, vu qu'il y a quand même toujours une certaine opacité, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations et aussi au n'importe quoi. Parce qu'évidemment, pas tout est truqué, loin de là. Par Mmh. contre, tu as à un moment donné certains matchs emprunts, soit à cause de Paris, soit pour des raisons sportives, soit pour X ou Y, emprunts, on va dire, de malversation. Mais sauf que le mec, le fan, il paye sa place. Et sauf qu'il sait pas que potentiellement, alors c'est une minorité de matchs, mais c'est déjà trop. Mais C'est ne ça, serait-ce que un, c'est trop. bien sûr. Et le problème, c'est est-ce que tu as une volonté aujourd'hui des instances espagnoles de laver ça? Pas persuadé. Ouais. D'ailleurs, c'est le la question Alaves que je aussi, il y voulais a te des problèmes poser. avec Alaves. Ouais, Alaves. Tu voulais dire? Excuse-moi. Ouais, non, non, c'était dans le même sens. C'est la question que je voulais te poser, d'ailleurs, c'était la transition parfaite. Est-ce que tu penses que la Liga, dans ses affaires de match truqués, voilà, est-ce qu'elle essaye vraiment d'éradiquer le problème? Parce qu'on a vu qu'elle a quand même, fait en sorte de, voilà, de dénoncer, certains matchs, elle a porté plainte, mais est-ce qu'elle fait assez, finalement, pour combattre, ce problème qui quand même Alors, prend de l'ampleur, enfin, au niveau, moi, je vais surtout depuis parler de des années? l'UEFA, parce que ça fait partie de la zone Europe. L'UEFA, Bien sûr. vraiment peu. Ils avaient fait un appel à l'aide, parce qu'ils n'auraient pas endigué les matchs truqués en zone Europe. Personne n'avait checké, ce qui était quand même un truc honteux. C'est en hausse chaque année, on ne voit pas ça. Alors évidemment, souvent, ça concerne des championnats un peu plus mineurs, mais c'est pas une raison. La Liga, elle a fait un effort, c'est sur son contrôle quand même. Il y a eu un renforcement des contrôles et des dépenses des clubs. Ça, c'est une réalité. Même si, bon, tu as toujours des problèmes, notamment en division inférieure. Mais à un moment donné, c'était too much parce que tu avais trop de clubs de Liga qui avaient impactés. Donc, ils sont un peu plus sévères là-dessus, contrairement à la France, par exemple. Sur ça, il faut un peu gaffe. Mais il y a quand même une certaine opacité encore. Mais c'est mieux qu'avant. Sur le dossier des matchs truqués, je vais te parler juste au niveau européen. Au niveau européen, il n'y a pas une volonté vraiment de prendre à bras le corps le problème. Ou alors, si on va te démanteler la D2 arménienne comme Interpol l'avait fait avec Europol, ou des fois un peu à Chypre, en République tchèque et tout, voire un peu en Irlande. Rare Mmh. sur le. Parce que bon, t'en as moins quand même, hein. Déjà pour une raison d'argent.
c'est pas, puis c'est plus compliqué que les mecs acceptent et tout. Mais t'en as eu, avéré en Liga. Est-ce que ça a déclenché vraiment quelque chose? Je pourrais pas te dire au niveau de la Liga. Ce que je sais au niveau de la Liga, c'est vis-à-vis des faillites et tout, parce qu'ils savent que c'est pas bon pour le produit, en fait. La Liga, c'est un produit que tu vends. Si tes clubs, ils font faillite, c'est pas bon. Donc voilà, Ça. c'est aussi simple que ça. Et là, c'était visible. Donc Ouais. ça, ils ont essayé de régler un petit peu. Alors, c'est pas parfait. Pour le reste, je pourrais pas te dire. D'accord. Mais en tout cas, on peut aussi passer maintenant, on a parlé un petit peu des matchs truqués, de la gestion de la Liga. On peut aussi, parce que tu l'as très rapidement abordé tout à l'heure, la gestion de la Fédé. Alors la gestion interne par Luis Rubiales. Et là, je pense que tu as des choses à nous dire sur ce sujet parce qu'on peut en dire pas mal. On peut en Ouais, dire pas ouais. mal. Hmm. Alors, j'ai moins de sources en Espagne qu'en France, mais ils ont une réputation horrible. Hmm. Mais en fait, c'est vraiment un boys club où c'est les copains. Et d'ailleurs, on revoit avec l'affaire Negreira, hein. Parce que le fils, je te dis, ils prennent une société externe. Je veux dire, à la fédération, il n'y a pas assez de gens. Non, non, on va appeler la société du fils, du copain qui est dans l'arbitrage pour lui mettre des billets. Enfin, tu vois, t'as l'impression que, voilà, à chaque fois, c'est le genre de truc. T'as beaucoup de problèmes avec la section féminine. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais après, est-ce que t'as l'impression que Rubiales, il est inquiété? Il est toujours à la tête, après, Tranquille! 2 grands scandales. On peut dire, le scandale de l'orgie et puis, l'autre scandale de, Aux frais de la avec Gérard princesse, c'est ça qui Piqué. est beau. Mmh. Ouais, aux frais de la princesse. L'affaire avec Piqué aussi, elle est exceptionnelle. Ouais, Mais tu le sens inquiété, le gars? Tranquille. il est toujours Mais là. c'est Mmh. comme en France, hein. Parce que ces fédérations sont des États dans les États. Alors, je pourrais pas te donner exactement comment ça se passe en interne, mais du peu que je sais, c'est une cata. C'est les copains, les ci, les là, c'est comme d'habitude. Mais on va dire que rien que sur les scandales qu'il y a eu, plus la gestion de la sélection féminine, et ça passe. Ah putain. Ouais, Et est-ce qu'il y a une volonté au niveau étatique espagnol de faire quelque chose? Pas persuadé, tu d'accord. Donc tu penses que ça peut encore continuer comme ça, un petit moment sans que personne ne soit réellement inquiété, donc qu'il y ait pas vraiment vois. de très grands débordements, c'est ça? On va dire que tant que t'as pas un grand scandale, oui. Mmh. Oui. Ouais, Mais regarde, les mecs qui s'accrochent à leur poste, est-ce que tu penses que les gars qui sont à leur poste veulent que ça change? Non. Donc on va essayer de sauvegarder le système. c'est ça. Mmh. On l'a vu sur tous les autres dossiers en Ligue 1, hein. Pourquoi le dossier des Maletas ça n'a jamais vraiment été ouvert? Parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués, c'est tout. La Fédé, il n'y a pas eu de volonté non plus. Regarde en France, faut comparer, hein. La Fédé française, la Fédé espagnole, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de points communs. Les mecs Ouais, s'accrochent, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour rester en poste. Dans le monde du foot. Souvent, le monde du foot est solidaire du monde du foot. Tu vois, Le Gras part d'un côté, mais hop, la FIFA le remet, tu vois. C'est pareil pour l'Espagne. Donc la France et l'Espagne, à ce niveau-là, c'est pareil. Donc il n'y a pas une volonté du système du foot local, national, européen, d'avoir un changement. Donc les mecs, ils vont tout faire pour rester, puis ils vont te dire que c'est bien. Comme va te dire Laporta, mais c'est normal, et on a besoin de conseils pour l'arbitrage et pour des joueurs de division inférieure. Bon, ok. La justification, elle est lunaire, quoi. c'est Génial. toujours pas Tu peux tout justifié. justifier après ça, hein. Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, oui, parce qu'on avait vu quand même des scandales, si on veut un petit peu détailler, par exemple, voilà, pour, ce qui est l'affaire la présumée, orgie, au cou de Ouais, la fédération, pas les seuls à faire ça. c'était quand même, l'oncle de Luis Rubiales, qui était anciennement, dans la fédé, mais qui s'est fait virer. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas, participer à une sorte selon lui bien sûr, il ne voulait pas participer à une sortie d'argent, illégale, donc à un détournement d'argent tout simplement, de Luis Rubiales, donc une petite affaire de Luis Rubiales. Non mais c'est quand même, des affaires, si elles sont Génial. avérées, ça peut quand même faire, Oh, les mmh. partous aux frais du football, ça, il n'y a pas qu'en Espagne, hein. Ah ouais, tu as d'autres, Ça, exemples c'est. en tête? Mais ou les cadeaux ici et là. Je vais te donner un exemple en France, moi, qui m'avait fait rire. Mais Mmh. pour montrer à quel point on nous prend pour de la merde. Après 2018, la directrice générale de la Fédé, à l'époque, elle a un droit de signature jusqu'à 300 000 euros. Elle a acheté pour l'équipe de France, je crois, 420 000 ou 440 000 euros de montres. Ah oui. Mmh. Ça passe. Est-ce que les joueurs avaient besoin d'une montre offerte par la Fédé? Attends, le prix. Tu mets plus de 400 000 balles là-dedans. Si C'est tu veux, t'as des inspecteurs FIFA, ils vont à Cuba. Hop. La fédération, qu'est-ce qu'elle prépare à l'époque? Bible les filles. mmh. Comité d'accueil. Donc pour ça, les histoires de partouze, la Fédé espagnole, alors c'est choquant parce que tu te dis c'est aux frais du foot, etc. Mais quand tu connais le microcosme, tu te dis, ah bah oui, il faut comme les autres, quoi. Ah ouais, Mais en d'accord. fait, c'est choquant, c'est Oui, qu'il oui, y a une telle oui. impunité et que limite, enfin, limite quand t'es en le milieu, t'en es pas choqué parce que tu te dis, ah oui, c'est les us et les coutumes du truc, quoi. Mais Mmh. comme tu dis, à chaque fois derrière, tu vois, il y a toujours des explications, l'oncle qui veut pas participer à des tournements, je sais pas. Et encore une fois, est-ce qu'il y a une volonté de comprendre ce qui s'est passé là-dedans?
Pas sûr, pas sûr, Voilà, donc on est malheureusement. toujours sur la même problématique. Et pour toi, quelles mesures devraient être prises pour essayer de redresser la barre, donc dans la gestion de la fédération? Est-ce qu'on peut encore sauver la barre ou est-ce que ça te paraît compliqué sur ce point-là? Je connais pas assez en termes structurels, si tu veux, qui fait quoi Mmh, exactement, comme par exemple, je l'ai sur la France, pour te ouais, dire un diagnostic correct. Mais déjà, ce serait bien de voir ce qui se passe dans la section féminine, parce qu'il y a trop de problèmes dans la section féminine pour que ça mmh, soit un épiphénomène. Donc ouais, déjà, rien que ça serait pas mal. Et puis après, tu as une véritable omerta quand même, hein. Pour en avoir parlé avec des mecs en Espagne, ça fait penser à la Fédé française, en fait. Donc je pense qu'il va falloir déterrer au Karcher. mmh, ouais, Mais je te dis, j'ai pas assez les us et les coutumes pour te dire exactement où sont les failles et les problèmes entre le bien sûr. comité de direction et le comité. Je les connais pas assez. Donc, je connais pas les mecs, donc je pourrais pas te dire. Le seul point que je vois, par contre, qui est unanime, c'est qu'il y a un gros problème à la section féminine et ils en ont rien à cirer. Bah alors, ils s'en foutent à un point. Mais bah, tu me diras, c'est pareil en France, ils en ont rien à foutre des féminines. Mmh. Donc ouais, des grands changements si on veut être un Bah, petit peu il peut pas avoir. Attends, ouais, il peut pas avoir autant. Excuse-moi, je vais parler vulgairement. Il peut pas avoir autant de mmh, purins mmh, sans qu'à la tête du truc, ça sente bon, tu vois. C'est pas possible. bien sûr. Ça va pas Ouais, sentir même je bon. vois l'idée, Tu peux pas de avoir autant d'affaires entre les clubs et la Fédé pour dire c'est la faute d'une ou deux personnes. C'est pas possible. mmh, C'est que ça montre clairement qu'il y a un système. Mais c'est souvent le cas hein, dans le foot. Hein, je te dis, tu as un groupe de personnes, voilà, mais tu regardes pareil dans le sport. Hein, regarde la Fédé de rugby en France, c'est pareil. C'était pas que Bernard Laporte. Donc c'est exactement pareil. C'est souvent les fédérations sportives fonctionnent. C'est un groupe et les mecs ont des dossiers les uns sur les autres. Et regarde, et on revient au sujet de base sur Negreira. Negreira, en gros, on comprend selon le Mundo qu'il prenait l'argent parce qu'il avait un dossier sur les mecs du Barça. Donc les mecs, pour pas qu'ils parlent, lui filaient l'argent aussi. ah oui, La c'est menace et le chantage. Et c'est souvent ça mmh. dans le milieu du foot. Tu peux te poser la question, est-ce que les mecs à la Fédé, en France, c'est ça. J'ai un dossier sur toi, donc tu crois que l'Espagne, c'est différent? Ah, j'en doute fort. Mmh. Ouais, Alors, c'est sûr. D'ailleurs, un dernier sujet en rapport encore, avec, le milieu arbitral. Alors certains arbitres, enfin un arbitre, que j'ai en tête, en 2015, avait dénoncé avoir eu des pressions, avait porté plainte anonymement. Donc est-ce que tu penses que, voilà, ce système arbitral où certains arbitres, reçoivent potentiellement, voilà, des pressions, d'en haut, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est généralisé ou c'est des accusations non fondées ou est-ce que c'est pas, ou est-ce que c'est je fort opaque et on n'a pas d'infos sur ça? connais pas le dossier en question, Mmh. mais dans certains pays, oui, tu as des grosses pressions. Mais Ouais. je connais pas assez le dossier là en question pour te. Mais pareil, c'est quoi son intérêt à cette personne de parler? Genre, à part avoir des emmerdes, il a pas grand-chose. Donc, je vois pas pourquoi un mec comme ça mentirait. Tu vois, surtout qu'il a pas dénoncé tel ou tel gars. Je crois qu'il avait pas dénoncé un nom en Non, particulier. non, non, c'était anonyme, et puis, Donc, depuis on n'a pas de nouvelles. la manière dont ça a été fait donne pour moi une certaine crédibilité, tu vois. Parce que c'est pas un règlement de compte en disant c'est lui qui met les pressions. Là, tu pourrais te dire c'est orienté. Ouais, Donc, en tout cas, la manière dont c'est fait me fait dire qu'il y a beaucoup de peur, quoi, de parler. On revient sur l'omerta. Mais bien c'est sûr. très malheureusement, c'est plausible. Genre, en tout cas, dans pas mal de pays, ça se passe comme ça. En Espagne, je pourrais pas te dire, mais c'est plausible. En tout cas, je te remercie, Romain, pour, nous avoir éclairé sur cette question. C'était un plaisir d'être avec toi, et puis voilà, d'avoir, tes différents points de vue sur ces différentes questions et puis voilà, de revenir quand même sur, ce football espagnol qui est malheureusement, contaminé par plusieurs, scandales, que ce Comme soit tant ces d'autres. dernières années ou maintenant. Comme tant d'autres, malheureusement. Merci à Mmh. toi, Enzo.